Bonsoir à tous, bienvenue aux Philippines. Ici, nous sommes en plein sur la ceinture de feu du Pacifique. Là où les plaques tectoniques s'affrontent, là où les volcans se dressent vers le ciel et font gronder la terre. Le mont Mayone terrifie les alentours. Au sein de ce cratère bouillonne le feu, un feu sacré selon la légende. Si le dieu qui l'occupe est courroucé, alors la lave surgit. C'est pour ce feu sacré que 20 nouveaux naufragés volontaires vont concourir. Le détenir, c'est être protégé et maîtriser son destin. Avantage considérable, ce feu sacré aidera ses détenteurs successifs à surmonter bien des écueils au cours de cette incroyable aventure. Ah, putain de merde! Le pouvoir du talisman fait peur à tout le monde, je pense. Il me fait peur à moi. Allez! C'est une arme redoutable. Elle est ultra stratégique. Car au fil des épreuves, On y va! au gré de la nature, Ah, c'est quoi ça? et face aux autres, Sur koh Lanta, on peut compter que sur soi-même. Allez, on va le chercher! il faudra à la fois de la ténacité et du courage pour espérer remporter les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au départ, ils sont 20. Dans 40 jours, il n'en restera qu'un. Aux Philippines, rouge et jaune vivent désormais ensemble sur le même camp. Pour moi, c'est vraiment une énorme bouffée d'oxygène dans l'aventure. Mais il existe une alliance transcouleur et secrète. Celle de Nicolas et Gilles, ex-jaune, avec Quentin et Frédéric, ex-rouge. On a le socle, on a les 4 fantastiques. Je suis content puisqu'on a des affinités de confiance, des liens qui sont fiables. Ils s'étaient promis fidélité au tout début de l'aventure sur le camp jaune, avant que Frédéric et Quentin ne passent dans la tribu rouge. On s'était plus ou moins fait la promesse de se retrouver à la réunification et de reprendre le jeu ensemble pour aller jusqu'au bout. Ils veulent rester en sous-marin et ont opté pour éliminer des femmes et n'en garder qu'une pour la finale. La victoire, elle est pour Clémence! Clémence, qui a remporté pour la deuxième fois le totem, bravo, était hors d'atteinte et de toute façon proche de Quentin et Frédéric. Clément, c'est quelqu'un qu'on a envie d'emmener loin dans l'aventure. Tania, toujours jugée un peu dilettante, a été évoquée. Enfin, sur Tania, Tania, ça sert à rien. Ok, j'ai même pas les mots. Il devait partir au premier jour. C'est finalement la dynamique qui naît Elena. Elena,
qui représentait un vrai danger sportif qui a fait les frais de la volonté de Nicolas et du double jeu de Quentin et Frédéric. Ils n'ont pas voté contre Elena, car rouge comme elle, mais se sont assurés d'une répartition des votes fatale à la Belge. Mais de cela, Elena ne s'en doute pas une seconde. Et leur sentence est irrévocable. En ce 27e matin, Anne-Sophie, première pensionnaire de la résidence du jury final, attend l'éliminée du conseil qui va venir la rejoindre. J'ai le stress, j'ai le cœur qui bat à 10 000 à l'heure. Je suis pressée de savoir qui c'est. Ce serait peut-être Esteban ou Tania. Esteban parce qu'il était dans la ligne de mire des anciens jaunes. Tania, pareil, elle était aussi dans les aventuriers à éliminer dans les prochains jours. Alors. Oh putain. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je m'attendais pas du tout à toi. Je suis déçue. Putain, je suis déçue, je suis dégoûtée. Je m'attendais pas du tout à toi. Je suis très surprise, très choquée. Elle devait aller loin pour moi. C'était une des filles qui devait sortir en dernier. Ça me fait de la peine pour toi, vraiment. Dégoûtée. Oh putain, j'en ai vraiment de la peine pour toi. Je suis dingue. Ma poule, tout ce que j'ai fait, putain. Tout le monde m'a dit. Je te jure, ils disaient quoi? On vote au mérite, on vote au mérite. Tu sais quoi, ils m'ont tous fait croire. Mais pas Fred, Quentin, Clémence. Hein. Fred, Quentin, Clémence et moi. On était à 4. On a tous voté Tania. Nico, Gilles, Laura, on vote Tania. On la sort. Elle a été toujours dernière aux épreuves. Et puis je vois Elena, Tania. Oh, En gros, là, ils gardent Esteban et Tania sous le coude. On m'a trahi. Tout le monde parle de mérite sportif, on vote au mérite et tout ça. Mais au final, ils essaient juste de garder des personnes faibles avec eux pour eux aller plus haut. Frédéric est venu chez moi, il m'a dit « T'inquiète, Gilles et Nico, ils votent Tania. No problème, t'es sauvé. » Mais Frédéric, il est tombé par terre parce que là, maintenant, il peut plus faire confiance à Nicolas non plus. L'alliance jaune du début est restée. Frédéric, Quentin et Clémence ont intérêt à gagner parce qu'ils sont sûrement les prochains sur la liste. Elena est blessée, mais ignore qui sont les réels instigateurs de son élimination. Sur le camp, Frédéric et Quentin sont fiers de leur manigance. Sans s'exposer, ils ont réussi à faire éliminer Elena. Je pense pas que Clément se doute que je puisse être à la tête de la stratégie qui a fait sortir Elena. Vous avez été surpris aussi du coup? Quand même un petit peu, mais bon après voilà, j'ai vite assimilé. Moi j'ai vite compris que ça serait elle. Frédéric et Quentin, ils ont décidé, pour éviter de trop se faire griller justement dans l'alliance globale, de ne pas montrer qu'ils votaient contre peut-être leur propre ex-rouge. Ils voulaient écarter Elena, mais ils ont voté quand même Tania pour rester un peu dans l'ombre. Elena. Quand je vois qu'il y a 4 voix contre Elena, je fais une tête dépitée, le regard un peu vide, un peu surpris. J'essaie de regarder un peu en bas, un peu à gauche, un peu à droite. Et voilà, je pense que ça fonctionne. Il y a un côté extrêmement jouissif. Moi, je suis sorti du conseil, j'ai du mal à contenir mon sourire, quoi, parce que tout s'est déroulé comme sur des roulettes, au vote près. Dans nos stratégies, étant donné qu'on est en mode sous-marin, que personne n'est censé être au courant, il y a des personnes qui vont être plus exposées que d'autres. Ça a été le cas hier soir de Gilles et de Nicolas. Hier, c'était eux. Demain, ça sera probablement nous. Notre force, c'est que personne n'est vraiment au courant de cette dernière ultime alliance. Et c'est pour ça qu'il faut montrer qu'on est en désaccord de temps en temps pour semer le doute sur certains aventuriers qui pourraient se dire « Tiens, les 4 garçons, c'est bon, c'est les Beatles ou je sais pas, ou les 4 mousquetaires. » Les 4 hommes, secrètement alliés, ont réussi leur coup. Mais il faut que la vie reprenne son cours et donc la recherche de nourriture. Car c'est sûr, il faut manger. Le piège à crabe de Nicolas et Gilles a encore fait des merveilles. Alors, ils ont fait une journée piscine. Oh la vache. Il y en a plein.
Regarde. Oh là là, regarde ce qu'on va se faire ce matin. Putain, mais il y en a au moins. Ils sentent encore la mer. Ils sont encore frais. Les crabes sont très stupides parce qu'à chaque fois qu'on se lève le matin et qu'on va découvrir cette cocotte, donc là c'était le jackpot. Devinez combien de crabes on a attrapé? 11. Moi. 11 crabes dans une seule casserole. 11, regardez. C'est la technique. 11 crabes, c'est plus du double du record qui était de 5. Donc on a eu chacun notre crabe, c'est assez magique. C'est magique cette manière d'attraper les crabes sans rien faire, c'est quand même énorme. Magique, on aura nourri la tribu avec cette technique-là. Le Bernard l'ermite fermenté, ça marche comme ça. La technique avec la marmite pour le piège à crabe, c'est pas énergivore, c'est filou en fait. Voilà, c'est surtout que, comme le dit Nico, c'est un peu du recyclage, c'est-à-dire que on prend quand même de l'énergie à aller pêcher des poissons, on les mange, les restes qu'on a, on les met dans une marmite, ça nous apporte des crabes qu'on mange. Et, enfin voilà, du coup c'est un cycle qui est pas mal rodé. On a platine. Qu'est-ce que c'est bon? Voilà des naufragés qui ont un peu mangé ce matin. Et tant mieux, car une surprise les attend. Ah, il y a le tir à l'arc. Mieux vaut mettre toutes les chances de son côté en révisant l'art de la visée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va pas alors? Allez, c'est parti, bon entraînement. On a repris à l'envers. Tourne-le. Ok. Comme ça? Tire encore. Encore. Jusqu'à ton nez. C'est une première pour moi, je pense que ça se voit. Mais bon, c'est sympa comme activité, j'espère progresser d'ici demain. Oh là, totalement côté. Regarde-le, il y avait à la qui se fout de la gueule. J'avoue que je suis pas très douée. Ma mère va me pourrir. Je l'ai emmené faire 20 km de vélo, 1 heure d'arc, retour 20 km de vélo. On était bien entraînés et en fait, rien à voir. Ça allait mieux à la fête foraine. Non, je pensais être assez agile sur un exercice comme ça, mais j'ai beaucoup de mal à me régler. Donc j'espère que ça va venir là. L'entraînement est là pour ça. J'ai déjà fait un peu de tir à l'arc. Mon frère, il a des arcs. Et quand on a justement un frangin qui est là-dedans, forcément on tire aussi un petit peu avec lui. Donc j'ai quelques bases. Parfait. Moi, je pense que clairement on a compris, demain si on doit faire des équipes, on prend Quentin quoi. Bien Nico. Il y a Quentin et Nicolas qui sont assez bons. Donc c'est bien, ça donne du challenge pour l'épreuve réelle. Ouais, progression les gars. Je compte m'entraîner parce que demain ça sent le confort des familles et c'est le plus important à mes yeux. Donc je vais tout donner pour le remporter. Ça me perturbe, c'est une épreuve stressante pour moi. Parce que j'imagine que c'est un coup de fil ou des courriers. Psychologiquement, je pense que prendre le courrier ou le coup de fil, ça peut m'affaiblir encore dans l'aventure. Normalement, je suis pas comme ça, mais je crois que la journée est tellement compliquée d'hier que si demain c'est encore aussi compliqué, je crois que franchement, je me casse. Ça ferait vraiment mal que cette épreuve, elle me passe à côté, quoi. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas de nouvelles d'eux et enfin, je le savais déjà avant de venir ici, hein. C'est pas un secret, c'est un secret pour personne, ma famille c'est ma vie. Je m'en fiche de tous les conforts du monde, il n'y a que celui de ma famille qui m'intéresse. Vraiment, il n'y a que celui-là. Et c'est pour ça que demain, je vais me donner tous les moyens de le gagner. Je vais continuer toute l'après-midi, quitte à me taper une insolation, c'est pas grave.
Tous les aventuriers espèrent remporter ce concours d'archers. L'affrontement, ce sera demain matin. C'est le 28e réveil et tous sont impatients de se mesurer les uns aux autres. D'ailleurs, le message annonçant l'épreuve de confort est déjà arrivé. Bouteille les blancs. Pas de gagnant sans un bon entraînement. Et pas de jeu sans cet enjeu majeur qui vous touchera assurément en plein cœur. Il y en a qui vont verser quelques larmes. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Exactement. Let's go! Ça annonce une épreuve de confort en lien avec la famille, clairement. Du coup, il y a beaucoup d'émotions déjà, beaucoup de stress. C'est une épreuve qui va jouer au trip un petit peu et j'ai envie de la gagner. Et j'espère que ce sera mon jour. Si je peux appeler, j'appelle. Je serais heureuse d'appeler. Mais j'ai surtout envie de manger. J'ai dit à tous mes coéquipiers que si c'était juste des appels, je leur laissais volontiers pour les parents. Je peux encore me passer de contact avec ma famille, avec mes proches. Pour une dizaine de jours, il n'y a pas de souci. Mais j'en ai vraiment marre de ne pas sortir de ce camp. De ne pas avoir profité d'un seul confort de nourriture. J'en peux plus, j'ai envie de manger, je suis fatiguée, j'ai vraiment envie de sortir d'ici. Ils ont tous vécu des expériences. Il n'y a que Esteban et moi qui n'avons jamais profité de ça. Et ça m'attriste. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Ça fait très exactement 28 jours que Koh Lanta, le feu sacré, a commencé. Et vous allez disputer un nouveau jeu de confort, l'épreuve du tir à l'arc. Une épreuve par élimination. La règle est extrêmement simple. À chaque salve, celui ou celle qui réalise la meilleure performance a la responsabilité et l'obligation de casser la flèche de l'un de ses adversaires qui voit donc son épreuve s'arrêter brutalement. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait 2 finalistes qui se disputeront la victoire au meilleur des 3 flèches. La vraie surprise, c'est la récompense. Vous rêvez de manger? Oui. Du porc à l'ananas, avec du riz frit. Et en dessert, un flan au caramel. Putain, s'il vous plaît, je mange. Et puis, quand vous aurez fini de manger, il y a un hamac comme par enchantement qui va s'offrir à vous avec un très bon oreiller pour passer une nuit forcément meilleure que celle que vous vivez sur votre camp. Un repas magnifique, une nuit dans ce hamac. Et c'est pas tout. Ça fait 28 jours. 28 jours que vous n'avez aucune nouvelle de vos proches, votre famille, vos conjoints, conjointes, vos enfants, vos parents, vos amis, bref, qui vous voulez. Si vous gagnez, je vous donne ce téléphone. Gilles, j'ai l'impression que vous avez presque envie de me l'arracher des mains, ce téléphone, tellement vous avez envie d'avoir des nouvelles de vos enfants et de votre épouse. Ouais, Denis, c'est très dur, surtout pour moi, la famille, les enfants. On imagine plein de choses, alors on se dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles, mais ça ferait vraiment du bien à ce stade de l'aventure où ça devient très psychologique, très difficile mentalement pour moi, de savoir qu'ils sont là, qu'ils vont bien et qu'ils me disent de continuer. Je vais pas vous l'arracher des mains, mais je vais aller le chercher du mieux que possible, Denis. Est-ce que vous aussi, Esteban, vous avez envie plus que tout d'avoir des nouvelles, notamment de Thelma et Paco, vos enfants? Bah oui, forcément. Je leur dis tous les jours que je les aime, que ce soit le matin ou le soir, peut-être une 30aine de fois dans la journée. C'est eux que je vais manger quand je vais les retrouver, mais oui, là, ce serait le paradis. Julie, donner des nouvelles et en recevoir, c'est pas une récompense extraordinaire en perspective? C'est plus qu'extraordinaire, j'en perds même les mots. Vous voulez appeler qui? Regina.
Votre compagne? Oui. Pour lui dire quoi? Pour lui dire ce que je dis pas assez, que je l'aime tout simplement et qu'elle me manque. Mais j'aimerais aussi avoir ma mère, mon père, mon frère, ma sœur, tout le monde quoi. C'est vrai que je dis pas souvent aux gens que j'aime, que je les aime tout simplement. Et là, les sentiments sont décuplés en fait à Koh Lanta. On a envie de rentrer, de chérir tout le monde et de profiter aussi de chaque seconde que la vie nous donne avec les gens qu'on aime. Tania, vous êtes la petite jeune. Vous avez envie d'appeler qui? Toute ma famille. C'est très dur pour moi là de parler, hein. Mais je suis très proche de mes frères et sœurs, mes parents. J'ai une famille incroyable et j'ai vraiment besoin de leurs nouvelles là. Là, ça fait vraiment plus d'un mois que je les ai pas vus, que j'ai pas de nouvelles, pas de signes de vie. Et c'est vraiment très très dur. Laura, vous aussi, j'ai l'impression que ça bouillonne dans votre tête. Eh bien, je vous avouerai qu'avant l'épreuve, j'étais plus à me dire c'est pas grave, je les revois dans pas longtemps, t'inquiète pas. Mais en fait, voilà, d'écouter tout le monde, de savoir qu'on peut avoir un appel des proches, ça commence à en fait remuer, oui, des émotions. En fait. Vous avez envie d'appeler qui? Bah franchement, mes parents, quoi, parce qu'ils m'ont toujours soutenue dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. Enfin, ce sont des personnes magnifiques et j'avoue que là, d'y penser, ça me... Voilà. Quentin, je sens aussi que vous êtes submergé par l'émotion. Votre petite fille, Sacha, votre épouse. Je vais tout donner pour les contacter parce que clairement, c'est hyper compliqué. Quand on part sur Koh Lanta, on se dit qu'on va tenir, mais plus les jours passent, plus c'est difficile. 0 nouvelles en plus d'un mois, c'est... Il faut le vivre pour le croire. Nicolas, 4 enfants. Eva, Chiara, Lola et Noah. Je serais vraiment tellement heureux d'entendre la voix de mon épouse Lisa, d'entendre peut-être un écho des enfants derrière et surtout leur dire qu'il me manque énormément, que je compte les jours. Et que voilà, et puis savoir que tout va bien à la maison parce qu'il y a une sacrée tribu là. Clémence. Je m'étais promis de pas pleurer, mais au final, je vois que je suis comme tout le monde. Je n'ai pas d'enfant, je ne peux pas comprendre le manque que certains de mes coéquipiers ressentent. J'en suis bien consciente, mais je vais me battre pour avoir la chance de vivre ce confort. Frédéric, vous allez vous marier l'année prochaine. Et j'imagine que c'est votre future femme à qui vous avez envie de parler. Marine. Ouais, vous avez vu juste, Denis, là, c'est... Marine, c'est la femme de ma vie. Vos larmes en disent beaucoup plus que des mots, Frédéric. En tout cas, on sent une émotion absolument incroyable chez chacun d'entre vous, mais c'est pas terminé. Il y a un 3e étage dans cette récompense. L'émotion que vous allez vivre au téléphone avec la personne à qui vous allez parler, eh bien, vous allez peut-être aussi la partager ici, aux Philippines, en revenant avec la personne de votre choix sur les terres où vous avez vécu votre aventure. Un repas, une nuit dans un hamac, un coup de téléphone, un voyage pour 2 personnes aux Philippines. Maintenant, vous le savez, pour être maître de votre destin à chaque salve, il faut être le meilleur ou la meilleure. De Quentin à Frédéric, je vous demande de vous avancer sur le pas de tir. Allez, pour les 5 premiers, prenez votre arc, votre flèche. Armé. Visez. Tirez. Tania, Gilles, Clémence, Nicolas, veuillez vous avancer vers le pas de tir avec votre flèche. Prenez votre arc. Armé. Visez. Tirez. 3 flèches sont dans le centre rouge, mais la plus proche est celle de Julie. Quelle horreur. Julie, votre premier tir est absolument extraordinaire, à moins d'1 centimètre du centre exact de la cible. Cette performance
vous donne l'obligation et la responsabilité d'éliminer l'un de vos adversaires en cassant sa flèche. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas, mais je vais casser la flèche de Clémence. Pourquoi? Parce que je pense aux pères de famille, aux mères de famille. J'ai envie de leur laisser aussi l'occasion de pouvoir aussi briller. Et c'est surtout le fait que, voilà, quand on a discuté de la récompense, on savait tous que c'était un lien avec la famille et que Clémence était prête à laisser son appel si c'était le cas. Clémence, j'ai l'impression que c'est le monde qui s'écroule là. C'est pas vraiment une surprise pour moi, Denis, aujourd'hui, qu'on casse ma flèche en première. Effectivement, parce que j'avais bien précisé que si ça concernait uniquement des appels, j'étais prête à laisser ma place aux parents. J'avais bien précisé par contre que pour les repas, voilà, je n'ai pas eu l'occasion de vivre un seul confort de repas à l'extérieur, vraiment une expérience sur Koh Lanta. C'est vraiment quelque chose que j'attends. Je comprends, mais c'est dur. Julie, je vais vous demander de vous placer devant Clémence pour briser sa flèche. Je suis extrêmement désolée, Clémence. Moi, je le savais de toute façon. Deuxième salve. Prenez votre arc et votre flèche. Placez-la. Armez. Visez. Tirez. Toujours pour cette deuxième salve, Frédéric, Tania, Gilles et Nicolas. Attention pour tous les quatre. Armez. Visez. Tirez. La flèche la plus proche du centre, c'est celle-ci, et elle appartient à Gilles. Gilles, à qui choisissez-vous de casser la flèche? Je vais dire Laura, Denis. Je suis désolé, Laura, mais il y a certes la nourriture, c'est un manque énorme, mais tout de suite, dans les émotions, il y a les enfants. C'est extrêmement dur et Laura, je vous vois faire non de la tête. Je pense juste qu'en éliminant Clémence en premier et moi en deuxième, alors qu'on allait toutes les deux le moins performer hier sur l'entraînement, pour moi, c'est une faute stratégique. Je comprends complètement. Et peut-être que tu t'en mordras les doigts. Peut-être... Allez Gilles, il faut vous mettre devant Laura et assumer cette décision en cassant sa flèche. Laura, rejoignez Clémence. Troisième salve. Attention pour tous les quatre. Armez. Visez. Tirez. Armez. Visez. Tirez. Une seule flèche dans le centre rouge et cette flèche est celle de Gilles. Vous remportez pour la deuxième fois consécutive une salve avec la responsabilité, une nouvelle fois, de devoir éliminer l'un de vos adversaires. Comme l'a dit Laura, je vais peut-être m'en mordre les doigts dans cette épreuve, mais je reste sur les mêmes idées. Je suis désolé, Tania. Pour le fait qu'on a certains des enfants. Très dur. J'imagine pour les pères de famille, les mères de famille, à quel point c'est dur d'avoir des enfants. Mais moi, ma famille, c'est vraiment toute ma vie. Je t'en veux pas du tout, Gilles, c'est le jeu. J'avais qu'à être la meilleure. J'aurais continué. Gilles, je vais vous demander de vous placer devant Tania et de casser sa flèche. Tania, veuillez rejoindre Laura et Clémence. On va faire des gosses, ça nous portera chance pour le prochain coup. 6 aventuriers encore sur ce jeu de confort avec la perspective de gagner cette récompense extraordinaire. Je vous demande à tous les 6 de vous avancer sur le pas de tir. Attention pour tous les 6. Armés. Visez. Tirez. La flèche la plus proche, c'est celle-là. Et c'est celle de Nicolas.
Nicolas, à qui choisissez-vous de casser la flèche? Je vais forcément me baser sur, évidemment très subjectivement, sur l'affinité, parce que c'est mon seul moyen de trancher en fait. Je vais casser la flèche de Frédéric. C'est vrai que j'ai tendance à vouloir favoriser les parents. Je sais que c'est pas entendable quand on n'est pas parent, c'est pas entendable du tout. Frédéric, j'ai l'impression que c'est comme si une charge importante vous tombait sur la tête. Clairement, je ne l'attendais pas. Ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. Mais... Vous ne l'auriez pas choisi? Non, clairement non. Frédéric, rejoignez Tania, Laura et Clémence. Allez, 5e salve. Mettez-vous en place. Attention, armée. Visez, tirez. Posez l'arc. Une seule flèche est dans le rouge. Il s'agit de la flèche de Quentin. Quentin, c'est la première fois que vous remportez une salve. Et il va falloir choisir, éliminer l'un de vos 4 adversaires. Je suis désolé, Julie, c'est dur. Quand je suis parti, voilà, j'étais aussi dans le même optique. Papa, maman, tout ça, et je sais même pas... Je suis désolé. Julie, vous n'arrivez pas à entendre et encore moins à comprendre l'argumentaire de Quentin. Non, parce que j'ai tout simplement l'impression qu'on est illégitime par le fait de ne pas avoir d'enfant. Pas du tout. En tout cas, c'est ce qui ressort dans ton argumentation. Et là, il va me falloir du temps pour digérer. En tout cas, vous étiez la dernière des rescapés sans enfant. Et la dernière femme aussi. La situation sera forcément plus compliquée maintenant et vous ne pourrez plus mettre en avant les enfants. Voici la 6e salve. Armée. Visez. Tirez. La flèche la plus proche, c'est celle-ci en bas. Et pour la 2e fois consécutive, c'est Quentin qui remporte cette salve. Je vais casser la flèche de Esteban. Voilà, j'ai plus d'affinité avec Gilles et Nicolas, et pour le côté sportif, je préfère que ça se passe comme ça. Esteban? Que ce soit Quentin, Gilles ou Nicolas qui ait décidé de casser ma flèche, j'aurais eu la même réponse, que le meilleur gagne. T'inquiète pas. Quentin, Gilles et Nicolas, voici arrivée la dernière salve avant la finale. Celui qui gagne cette 7e salve est assuré d'être finaliste. Et il aura l'honneur et l'avantage de choisir qui l'accompagnera en finale. Ce soir, les amis, et ce soir seulement, 3 d'entre vous remporteront un très beau cadeau. Tout de suite, je mets en jeu un chèque de 5 000 €. Et cerise sur le gâteau, vous le recevrez chez vous dès la semaine prochaine. Le tirage au sort, c'est dans 10 minutes. Alors tentez votre chance tout de suite en répondant correctement, évidemment, à cette question. Qui a remporté la première salve sur l'épreuve du tir à l'arc? 1. Gilles. 2. Julie. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 10 minutes pour jouer et vous saurez dans quelques instants si vous êtes le gagnant. Alors du fond du cœur, bonne chance. Aux Philippines, le suspense est intense. Tirez! Il reste 3 hommes en lice sur l'épreuve du tir à l'arc. Nicolas, Gilles et Quentin. En jeu, un dîner, une nuit au calme et surtout la possibilité de téléphoner à ses proches, ainsi que de gagner des billets d'avion pour revenir ici en famille. Celui qui gagne
cette 7e salve est assuré d'être finaliste. Et il aura l'honneur et l'avantage de choisir qui l'accompagnera en finale. Je vais vous demander de prendre votre arc, de placer votre flèche. Une flèche pour se qualifier en finale. Une flèche pour être maître de votre destin avant la finale. Armé. Visez. Tirez. Extraordinaire. À ce stade, vous êtes tous les 3 dans le centre de la cible. La flèche la plus proche, c'est celle-ci. Et pour la 3e fois de suite, Quentin, c'est la vôtre. Quentin, la très bonne nouvelle, c'est que vous êtes finaliste. Et maintenant, vous avez le pouvoir de choisir qui vous accompagne en finale. Qui sera votre adversaire? Est-ce que je peux prendre 1 minute? Oui. J'ai décidé de faire la finale avec Gilles. Par conséquent, c'est terminé pour Nicolas. C'est le choix le plus compliqué que j'ai eu à faire depuis le début de l'aventure et j'espère qu'il m'en voudra pas. Bah là, c'est dur, mais c'est aussi dur que tous les aventuriers qui sont derrière et qui ont été éliminés. C'est comme ça, il faut faire un choix. Voilà. Gilles et Quentin. La logique des performances du passé sur ce jeu est respectée puisque Quentin, vous avez gagné 3 salves, Gilles 2. Mais il reste une étape, et quelle étape? La finale. Au meilleur des 3 flèches. Vous allez donc tirer 3 flèches chacun. Et à l'issue de ces 3 salves, eh bien c'est celui qui aura placé sa flèche la plus proche du centre qui remportera ce jeu et donc la récompense. Gilles, voici 2 autres flèches. Quentin, 2 flèches également en plus. Gilles, Quentin, prenez votre arc et la première flèche. Armé. Visez. Tirez. Pour l'instant, de quelques millimètres, c'est cette flèche-là qui est en tête, la flèche de Quentin. Prenez votre 2e flèche. Armé. Visez. Tirez. La flèche la plus proche pour l'instant, au bord du centre rouge, elle est à vous, Quentin. À ce stade de la finale, Quentin, vous êtes le vainqueur potentiel. Mais tout peut être remis en cause sur la 3e et dernière flèche. Messieurs, prenez votre ultime flèche, placez-la, le repas, le porc aux ananas, le flan au caramel, le hamac, le coup de téléphone, le voyage à 2 aux Philippines, pour le gagnant. Armé. Visez. Tirez. La flèche la plus proche sur les 3 que vous avez tirés chacun, c'est celle-ci. Dans le centre rouge, et cette flèche, elle appartient à Gilles, qui remporte le jeu de confort. Merci de m'avoir choisi. Merci. Merci, je suis désolé. Ouais, désolé, t'inquiète. Gilles, ça fait combien de jours que vous rêvez de parler à votre épouse, d'entendre le son de la voix de vos enfants? Mes enfants et mon épouse, ils me manquaient déjà avant que je parte. Ils me manquaient déjà alors que je les serrais dans mes bras, donc c'est clairement un rêve, c'est indescriptible et c'est une fierté énorme, Denis. Quentin,
Vous prenez conscience que ça s'est joué à 1 ou 2 centimètres au cours de cette finale de très haute intensité. Tout ce que je peux dire, c'est bravo à Gilles pour avoir visé mieux que moi sur ce coup-là. Gilles, je sais que vous imaginez déjà ce repas avec cette nuit dans un hamac avec un oreiller confortable, ce coup de téléphone, ce voyage pour 2 personnes ici, dans ce pays absolument magnifique, théâtre de votre Koh-Lanta, les Philippines. Le repas et le coup de téléphone, j'ai l'honneur de vous l'annoncer, Gilles, vous allez pouvoir le partager. Je vais vous demander de me rejoindre. Gilles, ils sont tous face à vous. Qui décidez-vous d'inviter? Je vais pas jouer au suspense parce que je sais que c'est horrible pour tous les 8 que vous êtes là. Qui vous accompagne? Je vais prendre Nicolas. Je suis désolé, Quentin. Franchement, je suis désolé. Je vais d'abord expliquer à Quentin. Ça lui a souri tellement dernièrement. Le destin, il a aidé là depuis les ambassadeurs. Et je crois qu'à un moment donné, il faut jouer sur cette destinée. Il a gagné depuis, il va encore en gagner. Je sais qu'il y a des épreuves qui l'attendent. On en a discuté. Quentin, je sens à travers ce regard profond dans le sol votre désarroi. Clairement. Vous pensiez qui vous choisirait? Honnêtement, je pensais. Je suis le même dans la vie de tous les jours. Ça m'apprendra à trop viser le cœur. Et j'ai peut-être fait le mauvais choix quand j'ai décidé de choisir Gilles pour la finale. J'ai laissé clairement parler mon cœur. C'est un attachement que j'ai avec lui depuis le début. Maintenant, c'est son choix, c'est sa décision, c'est... Elle vous touche, cette décision? Clairement. C'est une trahison pour Quentin, mais je me rachèterai. Je suis qui je suis et je me rachèterai honnêtement, Quentin, dès que possible. Gilles, vous avez gagné, vous aviez le choix et vous avez choisi Nicolas pour vous accompagner. Tenez, voilà le téléphone. Gilles. Merci, Denis. Partez avec Nicolas, la récompense vous attend. Kiffez bien, les gars. Bravo les gars. Profitez, les gars. Je vois évidemment sur vos visages la déception de ne pas profiter de cette récompense. Mais la force d'un aventurier de Koh-Lanta, surtout après 4 semaines de privation, c'est d'être capable de rebondir. Et l'objectif suivant, c'est le totem d'immunité. Ça vaut tous les coups de fil du monde, croyez-moi, surtout à ce stade de l'aventure. Rendez-vous demain pour la prochaine épreuve d'immunité. Bon retour sur votre campement. Merci Denis. Merci, Denis. Merci Denis. C'est un retour de très mauvaise humeur pour Quentin. Le charpentier est remonté et revoit ses plans pour la suite. Je suis extrêmement déçu de Gilles. Clairement, c'est un coup de poignard. Bah non mais Gilles, j'ai pas compris. Hein. Enfin si, je comprends qu'ils prennent Nico, mais là sur un jeu comme ça, avec Quentin qui lui laisse une probabilité et une chance de gagner, il gagne devant Quentin qui était... J'ai privilégié le choix du cœur au lieu de faire de la stratégie. J'aurais mieux fait de garder Esteban en finale et d'éliminer Nicolas et Gilles avec la flèche. J'aurais plus de chance, je pense. Qui vous accompagne? Je vais prendre Nicolas. Pourquoi Nicolas? Je suis désolé, Quentin. Franchement, je suis désolé. Et c'est une trahison pour Quentin, mais je me rachèterai. Je suis qui je suis et je me rachèterai honnêtement, Quentin, dès que possible. Attendre je te le rendrai à un autre moment. Ça me dégoûte. Je partage ta peine. J'étais 200% sûr qu'il te prendrait toi. Il n'y a même pas d'alternative en vrai. Et surtout que j'ai discuté avec lui avant de partir à l'épreuve, tu vois. Je dis si j'ai l'opportunité de te choisir, je te choisis, tu vois. Et il me fait, bah, moi aussi t'en fais pas, je te le rends. C'est ça qui en fait j'ai bien en travers de la gueule, tu vois. Parce que genre j'aurais très bien pu continuer
avec Esteban, tu vois, en sachant que Gilles tirait mieux. Ouais, c'est le gentil qui a parlé. Au-delà du confort, c'est humainement, je prends un sacré coup dans la tronche. Ouais. Je me rends compte que j'étais trop gentil toute ma vie. J'ai essayé de continuer de l'être aujourd'hui. Sauf que je me rends compte qu'au final, ça vaut rien. Ça vaut rien d'être gentil. Ça vaut absolument rien. De toute façon, quand il rentre, je discute rien du tout. Je sais qu'il va chercher la discussion. Mais demain, c'est pas la peine qu'il vienne essayer de discuter de quoi que ce soit sur ça, parce que ça m'énervera encore plus. Donc je veux plus rien entendre à ce sujet et c'est tout. Je me sens très affaibli là physiquement, je suis vraiment pas au top. L'épreuve a été compliquée, on a tous fini en sanglots, donc ça fatigue aussi de chialer un bon coup. Et moralement c'est pas top non plus quoi. Nicolas qui casse ma flèche, ça a été vraiment un coup de couteau dans le ventre. Je l'ai très mal vécu. J'ai pas compris, je comprends toujours pas d'ailleurs, il faudrait que je m'explique avec lui. Mais ça m'a bien fait chier, ouais. Et puis sincèrement, ils m'ont saoulé avec leurs histoires de parents, machin. Enfin, on en a rien à foutre, quoi. À un moment donné, la récompense, elle est belle pour tout le monde. C'est pas parce que je suis pas parent que j'ai pas besoin d'avoir ma femme au téléphone et que ça va pas me galvaniser moi aussi. Et donc ça m'a vraiment gavé, ça m'a saoulé là. L'épreuve de confort a laissé des traces au sein du quatuor secret. Nicolas et Gilles se doutent-ils de la force des rancœurs de leurs partenaires? Loin de là, en tout cas, ils décident de profiter du moment présent. Rien de plus fort. Ces deux papas vont pouvoir parler à leurs enfants restés en France. Wow, magnifique. Ouais, Gilles, franchement, merci. Merci parce que j'en crois pas les yeux là. L'endroit est paradisiaque. On va être bien là avec mes proches là. Je crois qu'on va être calés. Quand je découvre la tente, le hamac, les chaises, je me demande ce que je fais là, où je suis, est-ce que je suis mort, est-ce que je suis vivant. En tout cas, je suis hors du temps. On mettra une brosse après pour que je me réveille. Si tu veux, une belle. Ça, je peux faire ça. Ouais. Je peux te mettre des tartes, c'est pas de problème. Ça, je suis bon là-dessus. Pour moi, c'était le confort à gagner parce qu'il y a effectivement l'alimentation, le cadre idyllique, il y a une superbe nuit qui nous attend dans des hamacs qui ont l'air vraiment confortables et surtout l'opportunité de pouvoir au moins une fois dans l'aventure parler à ses proches. Allô? Coucou mon amour, c'est Chouchou. T'es avec les enfants? Oui, ils sont là! Comment ça va? On pense tous les jours à toi, on est tellement fiers. Tous les matins, Noah, il se parfume avec ton parfum. C'est vrai. Alors, tu sais quoi, oh là là, attends, c'est dur là. Fou. Pas de peine, j'ai vomi dans le canapé au tapis. T'as vomi dans le canapé? Ah bah ça c'est sympa, ça c'est une belle aventure avec maman, ça j'imagine. Oui. Je t'aime de tout mon cœur et tu me manques beaucoup. Coucou ma Lola, je t'aime de tout mon cœur et tu sais, je vais te dire quelque chose de très important. Tu te rappelles, tu m'as dit, papa, que même si tu as mal, tu lâches rien. Et bien à chaque épreuve où ça fait très mal, j'ai une grosse pensée pour toi parce que je sais que c'était notre secret. Bon, ça marche plus ou moins, mais mais en tout cas, ça me fait du bien. Écoute, tout va bien, on gère, les filles vont bien, elles sont bien rentrées, Eva est en pleine forme, Chiara aussi. Il y a surtout le mot de la fin peut-être, ça fait le plus dur, même si je sais que ça reste encore très difficile. Donc fais-toi confiance, va au bout de tes rêves. Et comme dit mamie, c'est notre héros. Hein. Donc moi j'ai vraiment confiance. T'es gentil ma chérie. En tout cas, tu me manques énormément. C'est un truc de dingue. Hein. Sans contact, c'est énorme. Allez, je dois raccrocher. Je vous aime, Noah, Lola, je vous aime de tout mon cœur. Et je t'aime, ma chérie. Hein, bisous, mon amour. Je t'aime. Je vous aime. Bisous. Ah, ça fait du bien de les entendre, savoir que tout va bien. Pardon, excusez-moi.
Ah, ça fait sortir du jeu d'un coup. J'ai entendu mon petit Noah et ma Lola qui... comme s'ils étaient à côté de moi, comme tous les jours en fait. Ce qui est drôle, c'est qu'avec mes enfants, j'ai l'impression que je suis pas parti. Ils me racontaient qu'il avait vomi sur le canapé, le petit garçon. Enfin, le quotidien, quoi. C'est ça. C'est ça, en fait, la vraie vie. Hein. Ça va me redonner de l'énergie par la suite. C'est important, c'est obligatoire. Si avec ça, je suis pas reboosté... Et j'ai une pensée pour Gilles parce qu'il m'a fait un gros cadeau aujourd'hui. Un énorme cadeau. Merci. Merci, ça m'a fait bien. Profite à fond, je te laisse. Allô? Allô? Ça va? C'est qui? C'est papa. Ça va? Ça va, Maëlle? Ouais. Est-ce que t'es encore dans l'avion? Non, je suis pas encore dans l'avion, bientôt. Parce que Maëlle, à chaque fois qu'elle voit un avion, elle te fait signe. Hein. D'accord, c'est bien, Maëlle, continue. Papa, il va bientôt rentrer. Il va bientôt rentrer, il a fait le plus dur. Parlez-moi de vous, dites-moi ce qui se passe. Alban, elle dit de plus en plus de mots. Elle a son petit caractère maintenant. Mais des fois, elle fait signe sur la route quand elle voit les tracteurs, elle dit c'est papa. Et parle-moi, comment ça va à la ferme? Comment vont les parents? Comment... Tout le monde va bien, aujourd'hui c'est l'ensilage. C'est ensilage aujourd'hui, c'est vrai? C'est organisé, ça va? Oui. Tout le monde est là et j'ai même pas besoin de conduire le tracteur, alors tu vois. C'est clair, c'est vrai. Embrasse les petites, embrasse-les, Mais embrasse-les. Sophie, papa, Sophie. papa. Maëlle, je t'aime. Maëlle, papa, il rentre bientôt. Il va aller jusqu'au bout pour toi, Maëlle, d'accord? Papa, il va jusqu'au bout, il rentre bientôt. Bientôt, il prend l'avion et il revient. Maëlle, elle te dit au revoir et Alban, elle te fait des grands signes. Je t'aime, je vous aime. Embrasse-les. Bisous. Sois forte. Ça fait énormément de bien. C'est pas assez long. J'entends les petites, j'entends Maëlle qui est pas à l'école pour me parler. J'entends qu'ils sont à l'ensilage avec tous ceux qui me soutiennent et ils sont tous là pour me remplacer pendant cette période. C'est réconfortant que tout se passe bien, que les vaches vont bien, que les cultures vont bien, qu'ils gèrent en fait. Je doutais pas d'elle, je doutais pas de Sophie pour ça. Et c'est 5 minutes qui font du bien pour encore faire une bonne dizaine de jours et comme le dit ma famille proche, piétiner le poteau. On va faire tout pour y aller en tout cas. Gilles et Nicolas sont à la fois bouleversés et revigorés par ces coups de fil. Mais la forte amitié entre ces hommes n'est pas passée inaperçue côté femmes. Comment ça va les sans-famille? Ah écoute, Les sans-enfants? ils sont enfants plutôt. Écoute, quand t'as pas d'enfant, t'as pas de famille en fait. Ce qui m'a un peu déçu dans ce jeu, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait une belle alliance masculine. Ouais. Ok. C'est ce qu'on ressent. Qu'on n'avait aucune possibilité d'être choisi et de gagner. Ça m'a beaucoup énervé. Je suis désolé, Julie, c'est dur. Mais voilà, je suis désolé. En fait, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas besoin de réfléchir. En tout cas, vous étiez la dernière des rescapés sans enfants. Et la dernière femme aussi. On a senti aujourd'hui une envie d'avancer essentiellement entre hommes. Tirez! Ça nous a un petit peu révoltés. Parce qu'en fait, j'ai clairement l'impression aussi que de toute façon, les garçons vont avancer ensemble. Ouais, oui c'est ça. Hein. Pareil, c'est ce que j'ai pensé. Et Nico, il va plus discuter avec Fred et Quentin de stratégie plutôt qu'avec moi, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors que je suis depuis le début de l'aventure avec eux et qu'on s'est dit fort ça jusqu'au bout, tu vois. Donc en fait, ça pique un peu quoi. Bah oui, ça pique même carrément, tu vois. Quand Quentin te dit bien en tête, non, j'étais pas au courant pour Elena et qu'il est au courant. Il le redit ce matin en plus. Hein. Qu'il était bien au courant et Fred aussi. Il était au courant. Bien sûr. On a eu sur ce jeu de confort un peu un déclic. Nico, Fred, Quentin, il y a quelque chose. Gilles suit Nico depuis le début, donc voilà. Donc c'est un quatuor qui va aller jusqu'au bout, enfin qui veut tout du moins aller jusqu'au bout. Je suis convaincue que le quatuor se tapera jamais. Pourquoi on ne prendrait pas aussi nous un peu notre destin en main Ouais. et qu'on n'essayerait pas de rabattre un peu toutes les cartes de notre côté. et de En notre plus, côté. c'est le moment parce que c'est une des filles qui a le double vote, clairement. Ok. C'est moi. Qui choisissez-vous? Bah Clémence. Merci. Et moi j'ai Esteban de mon côté. C'est sûr. Pour nous, c'est le moment de reprendre notre destin entre nos mains. Je parle des filles et d'Esteban. C'est vrai qu'on a été souvent les suiveuses de certains votes. On sait qu'à un moment donné, on sera plus protégés.
Et aujourd'hui, on a envie de faire table rase, tout simplement, et de s'allier tous ensemble pour faire de gros coups. Je rigole, mais c'est chaud. Hein. C'est chaud. Petit coup d'état, quoi. La guerre est déclarée. À ce stade de l'aventure, Gilles, Nicolas, Fred ou Quentin se sentent, je vais pas dire invincibles, mais ne peuvent pas penser en fait que quelqu'un voterait contre eux. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut montrer qu'il y a d'autres têtes pensantes et qu'on n'est pas que des suiveurs. C'est acté. Un front féminin se met en place face à l'alliance des 4 mousquetaires masqués, enfin démasqués. Moi, j'étais sur Quentin. Gilles gagne de tout. Il a gagné un voyage. Oui, après, moi, c'est difficile, Gilles, parce qu'il est très sentimental. Un soir, on a parlé et il m'a dit tu sais, j'aimerais bien qu'on aille sur les poteaux ensemble et tout, avec Nico. Pas toi, par exemple. Ah, il t'a dit ça, Gilles? Oui, je pense qu'il m'a dit ça hier soir. À toi? J'ai parlé, je vous avais vu, j'ai parlé hyper longtemps avec Gilles hier. Ouais, mais il m'a dit ça, moi aussi. On parlait de nos vies et tout. Il m'a dit, pour moi, c'est la destinée que je sois avec toi et Nico à la fin. Sur les poteaux, je te jure, il m'a dit ça droit dans les yeux hier, je te jure. Je te jure. Quand on s'est toutes rendu compte que Gilles nous faisait les mêmes promesses, ça nous a fait un choc, un flash. Il nous a tous promis qu'il voulait nous voir sur les poteaux avec lui et Nicolas à la fin. Donc voilà, on s'est un peu rendu compte que Gilles veut aller de chaque côté sans blesser personne, mais au final, il ment à tout le monde. En fait, je comprends pourquoi ça fume dans sa tête. Mais oui, ça fume tellement parce que du coup, je pense qu'il fait trop d'alliances, trop de trucs. Il aime trop tout le monde. Du coup, est-ce que ça serait pas du coup assez limpide mais pour moi, je vous promets, le trio, c'est vraiment Fred. Oui, ça c'est mais sûr. Gilles, c'est un suiveur. Oui. Il est même pas capable là d'assumer ses choix. Enfin, tu sais, c'est un homme tellement gentil, tellement insouciant. Ouais, mais Gilles, moi, je l'adore. Personnellement, j'aurais plus voté contre Frédéric, sachant que Nicolas et Frédéric sont très très proches. Je pense que voilà, faudrait plus casser un duo comme celui-là. Sachant que voilà, eux ils jouent un petit peu avec nous, on est leurs pions. On a dit Paniman, ça veut dire quoi? Sans mec. Pas d'homme. Pas d'homme. Paniman, bah oui. En créole, pani, ça veut dire pas de. Man en anglais, donc il faut faire un mix quand même, hein. C'est pas intuitif direct, mais pas d'homme. Pani, pas de, man, homme, pas d'homme. Donc au final, oh là là, ce nom d'équipe est vraiment très bien tombé. Ouais, et puis tu sais ce que j'ai senti à cette épreuve, moi? Il y avait presque une alliance masculine sans te mettre dedans, tu vois. Alors ce n'est pas qu'une alliance de filles, c'est une alliance de cheveux longs. Parce que du coup, Esteban fait partie de la team. Il va commencer à y avoir des petites tensions là, dans le groupe. Là. Je pense que ça fait des petites affaires. Ça peut attiser certaines tensions. Là, certains ont les boules, comme Quentin, de ne pas avoir été choisi par Gilles. Frédéric qui a été éliminé par Nicolas. Ils vont commencer à se manger les uns les autres. Cette nuit, là, ils vont ruminer, chacun de leur côté. Donc tant mieux. Et puis si ce soir, je peux rajouter un peu d'huile sur le feu avec une petite phrase, je le ferai. C'est la revanche des femmes. Les aventurières décident de prendre la stratégie en main. Elles aussi vont jouer double jeu et faire mine, comme les hommes, de poursuivre l'affrontement jaune-rouge alors qu'il est devenu genré. En tout cas, l'émotif Gilles a désormais mauvaise presse. Un grand bravo à notre précédent gagnant dont le nom s'affiche actuellement en bas de votre écran. Vous remportez 5 000 €. Et bien maintenant, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous doublons la mise. Ce ne sont plus 5 000 €, mais 10 000 € que vous pouvez tenter de gagner tout de suite. Et en plus, vous recevrez ce chèque de 10 000 € dans votre boîte aux lettres dès la semaine prochaine. Alors pour tenter votre chance et participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Qui a fini deuxième sur l'épreuve de confort? 1. Nicolas. 2. Quentin. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 10 minutes pour jouer et rendez-vous tout à l'heure pour connaître le nom du gagnant. Aux Philippines, il y a des remous. Tirez!
Gilles, qui vient de remporter l'épreuve du tir à l'arc, a choisi Nicolas pour l'accompagner en récompense. Cela a profondément blessé Quentin, qui l'avait promu en finale. C'est un coup de poignard. Et par ailleurs, les filles se sont rendues compte que les hommes se serraient les coudes en les évinçant du jeu. Bah, les garçons vont avancer ensemble. Ouais, c'est ça. Agacées, elles ont décidé de faire front commun. Aujourd'hui, on a envie de faire table rase, tout simplement. La guerre est déclarée. De tout cela, le nordiste et le corse ne s'en doutent pas une seconde. Cette dose-là. Et continuent d'apprécier cette récompense si chèrement remportée. Et bon appétit, Gilles. Bonne approche. Oh là là. C'est bon. Il y a des goûts qu'on a oubliés, quand même. Ça sent. C'est fantastique. Ce repas de ce soir est divin, il est exquis. On redécouvre la nourriture de tous les jours avec de l'assaisonnement, du sucre, du sel, le goût des légumes. C'est un vrai délice. Je viens de me mettre une bouchée comme je me suis jamais mis depuis 28 jours. Dans l'assiette, c'est combien de ces... Il y en a encore. C'est toute une semaine de coquillages par personne. Ça, c'est peut-être ce qu'on mange en une semaine depuis le début. Dans ma gamelle de coco quotidienne ici, j'ai les 3 bouchées. Et ici, en une fourchette, j'avais déjà la moitié de ma gamelle quotidienne de survie. Alors, je me surprends. Au début, je dis tiens, ça va pas passer et ça passe. Merveilleux. Franchement, hallucinant. Paradisiaque, déjà, par le lieu. Je crois que c'est un moment unique dans la vie. Je suis désolé que ce soit pas ta femme. Je suis désolé que ce soit pas la mienne, mais c'est tout aussi bon. Donc, Koh-Lanta, bah voilà, c'est toi. Ouais. J'ai décidé de partager ce confort avec Nicolas parce que Nicolas, ça a été le premier qui m'a choisi dans son équipe. Une deuxième fois, j'ai pu le choisir. On est aux antipodes géographiquement, dans nos vies respectives. On n'aurait jamais dû se croiser. Et pourtant, le destin de l'aventure ici a fait qu'on soit toujours ensemble. Je ne regrette pas mon choix sur Nico. Il n'a pas été évident vis-à-vis de Quentin. Ouais, j'espère que Quentin, il n'a pas vrillé quand même. Il est capable avec son tempérament. C'est un peu dur quand même, ce que tu as dit, Quentin. Ça m'apprendra à trop viser le cœur. J'ai peut-être fait le mauvais choix quand j'ai décidé de choisir Gilles pour la finale. Quentin, il a eu des mots durs, très durs, en disant lui, il aurait choisi avec le cœur et que il est qui il est et qu'il n'aurait pas changé. Donc ça voulait sous-entendre dire que moi, je suis pas la personne que je suis. C'est vrai que je pense que Quentin, il m'aurait choisi s'il était premier et il me l'avait dit, mais moi, j'imaginais pas que je gagne. Donc je lui avais rien promis en retour. Mon choix, c'était pas contre lui, c'était plus une faveur envers Nico. Il me le dit, si je gagne, je te prendrai bien. Donc pour moi, je l'ai contre moi. Mais lui, il s'est engagé, mais toi, tu lui as pas dit. Tu vois pas ce que je lui pique. Je lui pique même un voyage. Oui, mais ça, t'as été meilleur que lui, attends. Ouais, t'allais pas lui faire une courbette quand même pour le laisser gagner. T'as gagné, t'as été meilleur, donc le voyage est là. Je pense qu'il y aura toujours une dent contre moi. Gilles, je vois qu'il est en difficulté, il est encore dans la culpabilité. Il arrive encore à m'expliquer que Quentin, il a peut-être raison de lui en vouloir. Alors moi, j'essaie de prendre mon rôle un peu de coach, de manager, de lui donner plus confiance et qu'il assume vraiment parce qu'il n'a rien fait de mal. Donc il arrête de culpabiliser. Moi, je sais pas comment je vais aborder le sujet avec Frédéric. Il va falloir que je prépare un peu mon argumentaire parce que comme ça, c'était un peu confus, mais j'espère qu'il comprendra bien que je ne le voyais pas aller en finale au tir à l'arc. J'ai le dossier de Frédéric à gérer parce que je lui ai cassé sa flèche. Je l'ai sorti du jeu, alors je sais qu'il avait envie de parler à son épouse. Naturellement, je n'avais pas envie qu'on se retrouve tous les 4, telle l'Alliance, s'afficher devant tout le monde. Et je ne le voyais pas gagner, j'y croyais pas une seule seconde parce qu'à l'entraînement, il était moyen plus. Donc je me suis dit, c'est peut-être plus Hughes peut-être d'éliminer un Frédéric. Comme ça montre à tout le monde qu'il y a une affinité, mais pas plus. Alors j'espère que demain, je pourrai commencer à lui présenter ses arguments et puis on verra s'il les accepte ou pas. On avait une petite voie toute tracée avec notre alliance. Peut-être que ça ait bréché certains liens ou pas du tout. On verra la répercussion de ce confort en espérant que ça ne nous pénalise pas et ça, il n'y a que l'avenir qui peut le dire. J'ai des craintes que ce noyau dur qu'on a un peu avec Nico, que Nico a avec Fred et que Fred a avec Quentin et qu'on peut avoir tous les 4, il soit un peu mis à mal de mon choix aujourd'hui et ce serait dommage de la casser maintenant, quoi. Enfin... Ça se trouve, demain on saute. Ouais. Profite bien du saladier, moi je te dis. Moi je sauterai avant toi, c'est sûr. Flan coco caramel. C'est hallucinant. C'est énorme. Ça fait des étincelles dans la tête, dans le palais. C'est succulent, le caramel, il est délicieux. Ah, le flan coco, ouais, j'essaye de le savourer le plus longtemps possible. Alors c'est bouchée par bouchée, ça fond dans la bouche, ça fond sur la langue. Le caramel, c'est des bonbons.
Ouais, le flan coco, c'est merveilleux. Allô, madame. Je vais m'endormir avec la voix sereine de Sophie dans le salon. C'est vrai qu'on serait bien avec nos femmes, mais on leur racontera. Après, le paysage, on essaye de le mémoriser. C'est une très jolie baie. On a l'impression d'être vraiment seul au monde. Hein. Ouais. J'ai l'impression que c'est un environnement très propice à une belle nuit. Un petit drap, là. Pas l'habitude des hamacs. Alors, c'est comment? Je crois que ça va le faire, honnêtement, on est calme. La nuit dernière, je surveillais le feu, j'ai pas dormi beaucoup et là, ouais, ça n'a rien à voir. On va être bien. Partir demain avec des bonnes ondes. Hein, ouais, faire du bien. Passe une bonne nuit, Gilles? Bah ouais. Bonne nuit. Encore un grand merci pour ce cadeau. Jusqu'au bout. Oui, mon pote. En ce 29e lever de soleil, les reproches de Quentin et Frédéric n'ont pas disparu. Pas la peine que Gilles vienne me parler en me disant je m'excuse machin parce que ça va plus me gonfler qu'autre chose. On a des doutes concernant l'alliance avec Frédéric, Gilles et Nicolas. Après voilà, je vais pas m'emballer tout de suite. Mais on sait pas trop ce que l'alliance va devenir en fait. Il doit en vouloir énormément à Gilles. Ouais, là, je te raconte pas. Ce que Gilles lui avait promis. Bah ouais. C'est dégueulasse. Ouais, grave. Sur un confort comme ça, c'est dégueulasse. J'ai besoin de parler à Nicolas simplement pour comprendre son choix, que je comprends toujours pas aujourd'hui. Je garde en tête que voilà, il y a une sorte de trahison. Surtout qu'il y avait Estelle, il y avait Julie. Donc non, c'est clairement pas facile. J'aimerais que ça ne remette pas en cause le quatuor, parce que ça nous aide quand même à avancer le plus loin possible. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, sur l'aventure, la seule personne en qui je peux avoir vraiment confiance, c'est Quentin. Frédéric et Quentin rongent leurs freins, mais il faut surtout se préparer pour l'épreuve d'immunité qui est imminente. Les gars, bouteille! Le guerrier ne garde son équilibre que lorsqu'il avance. Waouh. Peut-être dans l'eau, le truc d'équilibre, non? Ouais, je pense. Hein. Ouais, c'est clairement ça, non? Typique le genre d'épreuve que j'attends, si c'est ça. Bah oui, on a très bien vu ton équilibre. T'inquiète pas, on est au courant. On connaît les capacités de Quentin en termes d'équilibre. Ça s'est vu sur l'épreuve avec les sacs. Donc si aujourd'hui c'est une épreuve 100% équilibre, oui, Quentin va être très dangereux. L'équilibre, j'aime bien ça, c'est mon quotidien. Il y a deux bonhommes qui sortent d'un bon repas, qui peuvent avoir moins de vertige que d'autres, par exemple. Et c'est sûr que la concentration, elle sera au rendez-vous. Dans tous les cas, qu'il y ait alliance, pas alliance, contre-alliance, le fait de se sentir parfaitement en sécurité, c'est d'avoir le totem ou un collier. Donc le but, c'est clairement de gagner l'épreuve d'immunité d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Vous êtes 7 face à moi. Il en manque donc 2. Gilles qui a gagné le jeu de confort et qui est parti à la récompense avec Nicolas. Ils vous rejoignent ici pour disputer évidemment avec vous l'épreuve d'immunité. Bonjour Gilles, bonjour Nicolas. Bonjour Denis. Bonjour Denis. Alors Gilles, cette récompense, C'était important pour tout le monde, cette récompense, et je suis très heureux de l'avoir vécue, c'est clair. Mais je sais qu'elle manque à beaucoup ici, alors je vais éviter d'épiloguer sur
sur la chose et j'expliquerai à ceux qui veuillent l'entendre sans problème le confort qu'on a eu. Vous voilà tous les 9 réunis à nouveau pour disputer cette épreuve d'immunité. Clémence, une nouvelle fois, le totem, il est remis en jeu. Merci. Gagner aujourd'hui, c'est repartir avec le totem et devenir intouchable au conseil de ce soir. Et pour ça, il va falloir être fort, parce que c'est une épreuve en étapes, l'équilibre sur l'eau. Vous allez partir du ponton le plus éloigné. La première étape doit vous faire passer au ponton suivant en empruntant une poutre métallique. Les 7 premiers continuent l'épreuve. Les 2 derniers sont éliminés. Les 2 derniers auront déjà une voix contre eux au conseil ce soir. Donc non seulement vous ne pouvez plus prétendre au totem, mais en plus vous êtes handicapé. Et une voix, c'est forcément un désavantage important à ce stade de l'aventure. Du fond du cœur, tous les 9, je vous souhaite bonne chance. Allez vous placer sur le ponton le plus éloigné. Évidemment, si vous tombez pendant la traversée, vous repartez du ponton de départ. Attention pour la première étape. 3, 2, 1, go! Vous arrivez équilibré. Ça passe pour Gilles. Ça passe pour Clémence. Ça passe pour Julie. Il reste une place pour accéder à la deuxième étape et pour échapper à la voix contre soi lors du conseil. Ça tombe pour Laura, ça tombe pour Quentin. Même chose pour Esteban. Allez! C'est bon pour Quentin! Laura, Esteban, malheureusement, l'épreuve se termine pour vous et vous aurez chacun une voix contre vous au conseil ce soir. Vous êtes encore 7. Les 5 meilleurs sur la deuxième étape continuent. Les 2 derniers sont éliminés. Face à vous, 2 cordes parallèles. Vous devez uniquement les toucher avec vos pieds. Attention, 3, 2, 1, go! La bonne technique, le bon équilibre, la bonne vitesse. C'est bon pour Gilles, c'est bon pour Quentin. C'est bon pour Clémence. Il reste 2 places. C'est bon Frédéric, 4e qualifié, il reste une place. C'est bon pour Nicolas, dernier qualifié. Julie, Tania, malheureusement, c'est terminé. Frédéric, Clémence, Quentin, Gilles et Nicolas. Vous êtes encore 5. Sur la prochaine étape, les 4 meilleurs restent. Le dernier est éliminé. Attention, 3, 2, 1, go!
progresse. Nicolas, qualifié. Clémence, qualifié. Il reste 2 places. C'est bon, Frédéric, qualifié. La dernière place va se jouer entre Quentin et Gilles. Non. Ça passe pour Quentin. Malheureusement, Gilles, c'est terminé. Vous êtes encore 4. Frédéric, Clémence, Quentin et Nicolas. Face à vous, l'échelle horizontale. Attention, 3, 2, 1, go! Ok, Quentin, c'est bon. Il reste 2 places. C'est bon pour Nicolas? Allez, Frédéric, Clémence. La dernière place qualificative pour la suite de cette épreuve d'immunité. Et c'est bon pour Frédéric. Ça se joue à 3 fois rien avec Clémence. Reste en compétition Frédéric, Quentin et Nicolas. Là, messieurs, vous jouez tous les 3 pour une place en finale. Les 2 meilleurs se qualifient pour cette finale. Face à vous, une poutre mobile à fleur d'eau. Attention, Frédéric, Quentin, Nicolas, 3, 2, 1, go! C'est bon pour Nicolas, qualifié pour la finale. Face à qui? Soit face à Frédéric, soit face à Quentin. Ok, Quentin, qualifié pour la finale et ça se joue à moins d'1 seconde. La finale va donc opposer Nicolas à Quentin. Le premier de vous deux qui brandit le totem à la fin du parcours gagne cette épreuve d'immunité. Mais la finale, c'est une épreuve de longue haleine. Il va falloir être constant, il va falloir être endurant, parce que vous allez repartir au bout du parcours. Et vous allez commencer par l'étape des cordes parallèles. Et ensuite, il faudra aller le plus vite possible sans jamais vous arrêter pour arriver jusqu'au totem. Évidemment, si vous chutez sur une étape, il faut retourner au ponton précédent. Allez vous placer sur le ponton de départ pour cette finale. Nicolas et Quentin, vous n'avez pas encore remporté une immunité individuelle. Attention, le parcours complet pour venir brandir le totem. 3, 2, 1, go! Finale entre 2 hommes, hier sûrs de leur alliance et en proie au doute aujourd'hui. Ok, Quentin prend l'avantage pour l'instant. Nicolas juste derrière. Ah, c'est pas passé loin, Quentin. C'est bon pour Nicolas, qui prend l'avantage. C'est bon pour Nicolas, qui a maintenant 2 étapes d'avance. Allez, rien n'est perdu. Ah!
Nicolas, il reste une étape. Vous ne la connaissez pas, c'est la dernière. Bambou. Mais le bambou est encore plus fin que le précédent. Et il bouge beaucoup. Ah, c'est pas loin, Quentin. Ça passe, Quentin, vous n'êtes plus qu'à 2 longueurs de Nicolas. Allez, plus qu'une étape de retard pour Quentin. Il revient à égalité. Ça ne passe pas non plus, Quentin. C'était pas loin non plus. Oh, que cette finale est indécise. Ah non. Presque bon, mais ça ne suffit pas, Quentin. Je vous rappelle que celui qui l'emportera sera celui qui brandira le totem. Il faut brandir le totem, Nicolas, pour l'emporter. Vous gagnez l'immunité, bravo. Oh, quelle finale indécise jusqu'au bout. Quelle finale indécise jusqu'au bout sur cette épreuve d'immunité de l'équilibre sur l'eau. Et j'ai envie de vous dire, Nicolas, enfin une victoire, vous qui avez été très souvent placé. Oui, Denis, je suis vraiment très heureux aujourd'hui. Je l'attendais, j'en avais besoin en fait dans l'aventure. Si je manque de succès, je peux douter. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc ma batterie, c'est un petit peu les succès, les victoires de temps en temps pour relancer la machine. Quentin, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à accepter cette défaite. J'arriverai pas à la digérer, j'arriverai jamais à la digérer. Personnellement, là, c'est honte sur moi, clairement. J'ai fait un début de parcours lamentable. Il va falloir que je redemande beaucoup à mon mental pour essayer d'accepter cette défaite, mais en attendant, c'est vraiment très, très, très dur. Esteban, une nouvelle fois, ce fut compliqué aujourd'hui. Ouais, j'essaie de prendre sur moi, c'est pas évident. Parce que dans la vie de tous les jours, c'est vrai que je suis quand même un battant, j'aime bien performer. Et là, je suis complètement à la ramasse. Et donc une voix pour moi ce soir, au conseil, on verra. Laura, le fait d'aller mettre votre prénom sur un bulletin, et donc d'avoir une voix contre vous, un handicap ce soir au conseil, qu'est-ce que ça change ? Ça change déjà que ce sera la première fois que je verrai mon nom sur un papier. Laura, je vous invite à aller placer votre prénom sur le bulletin. Merci Laura, merci. Esteban, c'est à votre tour d'aller écrire votre prénom sur un bulletin. Merci Esteban. Je placerai ces 2 bulletins dans l'urne juste avant le dépouillement. À ce soir. Félicitations à notre précédent gagnant dont le nom s'affiche actuellement
En bas de votre écran, il remporte la somme de 10 000 €. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Alors, on va redoubler la mise. Un chèque de 20 000 € est à gagner dans moins de 10 minutes. J'ai bien dit 20 000 € que vous aurez sur votre compte en banque dès la semaine prochaine. Alors pour tenter votre chance, eh bien c'est simple, répondez correctement à cette question. Qui a fini 3e sur l'épreuve d'immunité? 1. Gilles. 2. Frédéric. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80 et le nom du gagnant tiré au sort sera annoncé à la fin de l'émission. Je vous souhaite bonne chance à tous. À Karamoan, Nicolas vient de remporter l'épreuve d'immunité. Il rentre donc sur le camp soulagé par ce totem protecteur, mais bien embêté par l'accueil glacial de ses collègues. Et puis tout de suite après, on avait 5 minutes pour parler à nos familles. Pas plus. Bien. Non mais ça fait du bien, voilà. C'était sûr que c'était génial. Ouais. Et le hamac, c'est pas mal. Et toi Gilles, Sophie, ça va? Ça va, tout va bien. Ouais. La ferme va bien? Ouais. C'est un bon moment. Ah bah, ça ressource. On mange la coco quand avant de partir au conseil ou maintenant? Non, je pense qu'on se la garde pour demain si on en a ce soir. On peut se parler de musique parce que je l'ai vraiment. Il faut être sincère. Vraiment, je te dis, franchement, je l'ai vécu comme une trahison. J'ai pas compris ton choix. En fait, ça m'a vraiment affecté parce que sincèrement, j'aurais jamais donné ton nom avant le fait qu'on se retrouve à 4 avec Gilles et toi, tu vois. Je vais t'expliquer. Mais là, tu me fasses passer après Esté et après Julie. Justement, c'est pas une trahison sur ce qu'on s'est dit depuis le début. Moi, ça change rien. J'étais presque gêné qu'on se retrouve tous les 4. J'ai considéré qu'il n'était pas le meilleur et que je préférais presque faire style qu'on n'est pas ensemble et que de temps en temps, je peux privilégier n'importe quel autre pour pas que ça fasse. Tu sais quoi? On aurait pu finir tous les 4. Et moi, j'ai le sentiment, j'ai priori plutôt la tactique, l'image de notre noyau par rapport à l'affinité. Ce que je ne voulais pas, c'est comme par hasard, on est encore tous les 4. Qu'est-ce que les autres vont se dire? C'est comme ça que j'ai fait vite fait mon choix. Et en laissant Julie et Esteban, pour moi, ça faisait vraiment sioux. Maintenant, sur l'affect, sur l'affinité, je suis vraiment désolé. Sincèrement, je regrette parce qu'au final, je t'ai fait du mal et ça me fait chier. D'accord? Non, mais là, je le comprends, dit comme ça, je le comprends. Mais en fait, hier, il y a trop de choses qui sont mélangées. Je l'attendais de pied ferme, il fallait qu'on ait cette discussion. Il m'a confié qu'il y avait une grosse part de stratégie, surtout pour pas que notre quatuor soit révélé au goût du jour, donc je le comprends ainsi. Il s'est excusé 1000 fois, je l'ai senti très sincère. J'ai peut-être voulu faire un peu le tacticien, mais il y avait trop d'émotions hier et je pense que c'était peut-être pas là qu'il fallait la faire. Voilà. Elle était nécessaire, cette discussion avec Frédéric, pour mettre les choses au clair, à plat, crever un potentiel abcès. Et c'est comme ça que ça fonctionne une alliance. Même quand il y a des petits coups durs ou des moments de doute, il faut éclaircir les choses. Et je pense que voilà, je suis rassuré aussi qu'il m'ait entendu et qu'il m'ait écouté. Ce que je dis à Gilles hier, il sait très bien que j'ai culpabilisé hier encore. Avant qu'on se mette dedans et j'ai dit... culpabilisé longtemps. Mais non, c'est du putain, c'est pas l'image. Je te conseille vraiment d'aller lui parler parce que moi, de ce qu'il m'a dit, c'est que vous vous êtes promis tous les deux. Et du coup, il l'a vécu vraiment comme une trahison, tu vois. Non, mais j'ai pas donné parole. Franchement, j'ai pas donné parole. Je vous assure que non, mais c'est pas grave. Parce que moi, je la gagnais pas cette épreuve. Mais t'inquiète, Gilles, juste mets les choses au plat avec lui. Je vais partir à Paris. Frédéric comprend la motivation des choix de Nicolas et Gilles. Maintenant, il faut agir, car le conseil arrive à grands pas et les alliés doivent être coordonnés. Et là, par contre, il faut qu'on réfléchisse et qu'on se fixe un ordre de personnes qui souhaitent. Il faut qu'on se parle le moins possible devant les gens. Là, Quentin, il est vraiment saoulé, mais c'est physique. Il peut plus de Tania. Donc ce soir, c'est Tania qui sort. Nous, on est 4 contre Tania déjà. Il y a 2 voix de Clémence, Quentin et moi. Vous voulez voter comment ce soir? Je voudrais faire un peu comme vous, c'est-à-dire un peu me cacher... Il n'y a aucun souci, mais il faut juste qu'on se cale sur le nombre de votes et qu'il n'y ait aucun accroche. Et si vous deux, vous restez sur Esté. Non, attention, Esté, il y a déjà une voix. Il faut faire les 4. Moi, je vais être souple. La stratégie des 4 garçons aujourd'hui, ça va être de partager les votes. Quentin, Clémence avec ses 2 voix, moi-même et Laura. 5 voix contre Tania. Nicolas et Gilles voteraient Esteban pour lui donner 3 voix. Parce que Esteban a déjà un vote contre lui-même. Yes. En tout cas, parle à Quentin. Essaye de faire relativiser ce dossier-là, parce qu'on va en avoir besoin de cette solidité des noyaux. Fais le nécessaire, sois clair dans tes explications. Et assume que tu avais envie de passer du temps avec moi. Ouais.
parler, mec? Ça va être compliqué de t'entendre. Bah, Timo, moi je veux te parler. Donc la petite Quentin, je te jure. J'ai eu un choix extrêmement dur, je conçois. Et je sais que tu m'as clairement promis que tu me prenais. Je pense pas honnêtement t'avoir rendu l'appareil parce que j'étais sûr que t'allais gagner cette épreuve. En fait, tu m'as laissé miroiter beaucoup de choses. Non, j'ai rien dit, ouais, mais tu peux pas dire que j'ai l'illusion de quelque chose. Si tu m'avais tout de suite dit, moi, non, par exemple, j'ai vécu ce truc avec Nicolas, est-ce que je peux comprendre? Mais dans ce cas-là, moi, j'aurais pété ta flèche et celle de Nico et je t'aurais choisi à la fin. Après, j'ai envie de te dire, ça va pas me défendre complètement, mais c'est une épreuve de confort. Certes, c'est l'épreuve de confort qui fait l'aventure peut-être, mais c'est pas l'épreuve de confort qui fait avancer dans l'aventure. Et... on va chercher du bois ou pas? Les excuses, hein, c'est facile à dire, surtout quand on dit les choses. Gilles ne se souvient pas trop de ce qu'il m'a dit, mais ça sonnait clairement comme s'il allait me choisir s'il gagnait l'épreuve. Après, comme dit, j'avais qu'à gagner cette épreuve et je me poserai pas ces questions. Et on reste dans cette alliance, dans ce quatuor et dans la stratégie. Pour l'instant, tourne pas trop mal. Enfin, l'aventure tourne pas trop mal. Il y a des plaies ouvertes. Il faut les guérir, les soigner le plus vite possible. J'ai l'impression aujourd'hui que je l'ai pour l'instant bien désinfecté. Et dans les jours qui viennent, j'espère la refermer au fur et à mesure. Les 4 associés, qui se pensent discrets, se sont expliqués, si ce n'est pardonnés. Ils poursuivent leurs actions coordonnées pour aller le plus loin possible ensemble. Pas une seconde, ils ne se doutent qu'une révolte féminine est en germe. Haro sur les garçons qui les bernent. Du coup, c'est bon. Ouais. Ouais, sûr, c'est bon. Oui, c'est sûr, certain. Ok. Ouais, je te jure. Moi aussi. Moi, j'en ai sûr. Je te jure. J'attends que Nico vienne me voir ou Gilles, enfin qu'on parle de quelque chose. Et puis, moi, j'irai voir Fred vu qu'il m'a dit qu'on parle. Ça va pas faire trop gros. Moi, je vais y parler avec aussi. Je vous dirai ce qu'ils m'ont dit, et puis vous direz ce qu'ils vous ont dit, et puis ça marche, on fait comme ça. C'est sûr aussi, Tania. Attends, tu sais que Tania, elle est sur la sellette tout le temps. Stéphane, c'est pareil, hein, c'est sûr. Ok, oui, t'as eu le temps de parler avec Esté. Je lui ai dit, non, mais lui, il suit, il sait qu'il est sur sa peau aussi en faisant ça. Ok, parfait. Coucou. Pas trop loin. Les choix des cheveux longs sont faits. Voilà, normalement, il n'y a plus besoin de discuter entre nous. Il va juste falloir tenir notre rôle auprès de nos autres coéquipiers, voilà, tout simplement. Je suis très bonne comédienne, on me fait souvent remarquer. Donc jouer la comédie, ça sera pas compliqué pour moi à cette étape. En fait, c'était pour qu'on s'assure bien que les votes sont bien dans le sens de Tania, surtout. Et je voulais savoir si tu connaissais les ambitions de vote de Laura. Oui, au niveau du mérite, ça lui va. Bon, bah c'est mon étaleur. Si Laura vote Tania, moi, pour sécuriser, je vote Esteban. Ok. Comme vous voulez. C'est ça, on bouge plus. Je lui dis, on va se promener et je lui expliquerai. De quoi? Elle va te briefer. Je peux te dire, t'inquiète. On bouge plus. Je reste là. On bouge plus. On ne discute plus devant les gens. Ok, très bien. On reste sur Tania. Ok. Toujours, on ne change pas. Clémence m'explique la stratégie des garçons que viennent de lui dire Frédéric et Nicolas. Donc je lui dis, de toute façon, explique, parce qu'ils sont juste à côté. Donc au moins, comme ça, on est dans le truc. Et puis on se regarde, et puis on se dit, oui, ok, bon, cool. C'est bien, on sait ce qu'on a à faire, c'est pas ça. Ce soir, les garçons pensent encore être les maîtres des stratégies, tout simplement, en arrivant et en nous disant quoi voter. Sauf que ils savent pas que la veste est déjà retournée et que c'est eux qui vont, je pense, être bien surpris ce soir. Du coup, t'as été briefé, c'est good? J'ai été briefé, c'est bon. Oh yeah. Oui, c'est bon, j'ai le deal. Vraiment aucun souci aujourd'hui au niveau de la stratégie. Quand on en a parlé à Clémence et Laura, elles sont tout de suite calées. Ça a duré 2 minutes et puis on n'en parle plus. Donc c'est vraiment le genre de journée qu'on aime bien. C'est un très beau mensonge de très haut vol que je viens d'établir. On reste sur la stratégie des cheveux nus, à savoir Gilles. Confirmez-moi juste. Ouais, c'est bon. Toi? Oui, moi aussi. On est d'accord? On n'en parle plus? Personne n'en parle jusqu'à ce soir? Côté vote pour ce soir, tout le monde était déjà d'accord. Avant d'en discuter, c'était juste pour être clair. J'ai dû discuter 5 minutes de stratégie aujourd'hui, ça m'a suffi. Parce qu'on
C'était déjà clair dans les têtes de tout le monde. Attention de vote. Tamia et Esteban. Peut-être une tendance, peut-être Esteban, parce que Tamia c'est une oxygène. Puis c'est le rayon soleil, t'as la lune et le soleil en fait. Donc je pense que je vais être Esteban. Okay. Vous faites quoi vous? L'un ou l'autre, de toute façon on n'a plus trop chaud. Donc la plupart ils votent combien? Ok. Moi je vais faire Esteban. Je crois que Gilles il fait Esteban aussi. Ok. Mais c'est vraiment au moins pire ou tu vois. Ça marche. Ok, je vais réfléchir. Okay. Et moi, de mon côté, avec Nicolas, je dois bluffer un petit peu. On n'a qu'à dire que je diffère la vérité, c'est mieux. Les filles ont pris la température auprès des garçons et font mine de suivre leurs consignes. C'est un départ particulier pour le conseil. Les garçons visent Tania, souvent décriée par tous dans le passé. Mais les filles, en vérité, ont Gilles en ligne de mire. Le camp réunifié depuis 2 jours ressemble à un véritable champ de bataille en matière de stratégie. Le secret qui était jusqu'alors bien gardé de l'alliance des 4 hommes, Nicolas, Frédéric, Quentin et Gilles, a été éventé. Du coup, les femmes qui se sentent bernées pourraient passer à l'attaque ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Nicolas, j'ai envie de dire enfin, vous gagnez une épreuve individuelle. Ça faisait 28 jours que vous l'attendiez depuis ce parcours du combattant que vous aviez remporté le premier jour. Ça fait du bien d'arriver au conseil avec le totem, sans son sac, en se disant, quoi qu'il arrive, je repars, je reste dans l'aventure. Ça fait du bien au moral, en tous les cas, je l'ai constaté cet après-midi. J'ai eu l'impression de prendre un bon cachet de vitamine C cet après-midi. J'ai eu de l'entrain dans l'eau, sur le camp. Donc, et oui, ça fait du bien. Ça fait du bien de gagner une épreuve, qu'elle soit de confort ou d'immunité. Ouais. Mais en plus, comme vous le dites si souvent, l'immunité, c'est la plus belle des récompenses. Esteban, est-ce qu'il vous impressionne, Nicolas, par la qualité de ses performances? C'est un char d'assaut. Il y va, il n'a peur de rien, il est full pack, quoi. Comme on dit, il est complet à tous les niveaux. Effectivement, quand il va pêcher, on se doute bien qu'il va revenir avec des poissons. Ouais. Puis dans les épreuves, il est plus que déterminé. Non, franchement, il est redoutable. Honnêtement, il fait le feu, il va chercher à manger, il ne s'arrête pas, il dort pas beaucoup. Sur les épreuves, il est bon dans tous les domaines. C'est un sportif incroyable et même en tant qu'humain, je le trouve intelligent, il est très très drôle et il est super gentil. Donc honnêtement... N'en jetez plus. Non mais je dis honnêtement. C'est l'homme idéal si je comprends bien. Bah honnêtement, il est vraiment très bien et c'est un super aventurier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était important de gagner aujourd'hui pour être intouchable au conseil. Parce que quand je vous regarde, que ce soit sur le dernier jeu de confort, sur cette épreuve d'immunité, on comprend que vos sentiments, ils sont exacerbés. Quentin, c'est dur quand les sentiments sont à fleur de peau, de garder le contrôle de soi-même. Et c'est très compliqué. Je pense que les autres savent que j'aime pas perdre. Je pense qu'ils l'ont vu aussi aujourd'hui. Après, moi, je suis moi-même, donc j'ai besoin aussi d'avoir mes moments un peu pétage de câble. Donc voilà, c'est moi, mais c'est vrai que ça fait bizarre. Gilles, c'est dur de rester lucide? C'est extrêmement dur de rester lucide, Denis, avec la faim. Elle est dans le ventre au début de l'aventure. Après, on se dit, bah, le mental prend le relais. Mais quand le mental prend le relais, il manque des éléments dans le cerveau, c'est sûr. Et à un moment donné, il faut avancer. Et avec la peur de mal faire, de faire des erreurs. Mais tant que l'aventure continue, j'aspire à toujours corriger si j'en fais. Mais c'est clair que ouais, il y a une crainte toujours derrière chaque décision qu'on prend et il faut des fois les prendre vite. Julie, comment être certain de faire les bons choix quand justement on perçoit quand même que la lucidité s'efface par moments? Il faut, je pense, s'entourer des bonnes personnes. Voilà. Ça veut dire quoi? S'entourer des personnes avec qui on a envie aussi d'avancer dans l'aventure, qui nous ressemblent, qui partagent aussi des valeurs, parce que c'est ça aussi. C'est une aventure humaine aussi, Koh-Lanta, au-delà de la compétition, hein, faut pas l'oublier. Quand on s'entoure des bonnes personnes et de bons alliés aussi, on s'aide mutuellement à garder cette lucidité pour aller un petit peu plus loin. J'espère que malgré la faim, malgré les privations, malgré la fatigue, vous avez gardé suffisamment de lucidité les uns et les autres pour voter en votre âme et conscience l'élimination de l'un d'entre vous. Laura, vous êtes la première à aller voter, allez-y. Esteban. Frédéric.
Je vote une nouvelle fois contre toi, Tania, ce soir, toujours au mérite. Quentin. Tania, je vote contre toi ce soir. Tu es, à mon sens, l'aventurière la moins méritante de ce groupe réunifié. Tania. Gilles. Ce soir, tu es la dernière personne avec qui je n'ai jamais partagé de moments en équipe. Clémence, vous allez voter 2 fois parce que vous disposez du vote noir d'Elena, éliminée lors du précédent conseil. Allez-y. Gilles, je vote contre toi ce soir, car j'estime que tu fais beaucoup trop de promesses à tout le monde. Second vote, je reste dans la même optique. Julie. Et Nicolas. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Vous avez tous voté. Je vais rajouter dans l'urne 2 bulletins à vos prénoms, Esteban et Laura, conséquence de votre défaite aujourd'hui dans l'épreuve d'immunité. Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité individuel et souhaite le jouer ce soir? Personne? Tout de suite, le dépouillement. Laura. Tania. Esteban. Tania. Esteban. Esteban. 3 voix Esteban, 2 voix Tania, 1 voix Laura. Gilles. 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 4 voix contre Gilles, 3 contre Esteban, 2 contre Tania, 1 contre Laura. Voici l'avant-dernier bulletin et il peut déjà être décisif. Gilles. Je vais procéder évidemment au dépouillement du dernier bulletin, mais il ne changera pas l'issue du vote. Gilles. Gilles, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Gilles, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Je vois Frédéric qui est totalement sidéré. Ouais, tout à fait. C'est une grosse surprise pour moi. C'est un choc. Je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'il y avait une autre stratégie qui s'était mise en place. C'est bien réussi de la part de ceux qui ont mis ça en place, mais je suis très choqué. Là, je me fais avoir. Apparemment, c'est à l'unanimité. Enfin, c'est pas mal. Dites-moi qui a voté contre moi et au moins. Bon, après, on s'est dit, Nico, les absents ont toujours tort sur le camp, il faut jamais quitter le camp. Moi, je l'ai fait, ça n'a rien à voir avec le fait que tu as gagné 3, 4 ou 5 épreuves. Ça n'a rien à voir avec le mérite sportif. J'ai été très déçue de toi. Je pensais que tu étais authentique. Je pensais qu'on avait une relation particulière. Et tu vois, hier, effectivement, vous étiez absent et moi, j'ai appris au contact d'autres filles que en fait, les pactes qu'on avait passés ensemble, tu les avais également passés avec Clémence et avec Laura. Et du coup, j'ai été très déçue. Des pactes... Non,
Les packs des poteaux. Les packs des poteaux. Juste pour savoir, c'est quoi le pack Il des nous poteaux? a toutes promis qu'il nous emmènerait jusqu'au Non, poteau. j'ai pas promis. Ah si, Non, je suis désolée. Je me suis Gilles. vu des fois, j'aime bien voir les choses. Et je me suis vu des fois avec certaines d'entre vous à un moment donné dans l'aventure, ça c'est clair. Je pensais qu'on avait une relation particulière. La dernière nuit qu'on a passée ensemble, où on s'est confié nos vies et on s'est regardé droit dans les yeux, on s'est tapé dans la main. Du coup, quand vous êtes partis, effectivement, on a discuté avec les filles et on s'est rendu compte que tu nous faisais toutes la même promesse. C'est pas j'apprécie quelqu'un à un instant T, en fait. Quand j'avance avec quelqu'un, j'ai envie d'avancer avec quelqu'un, quoi. Je peux pas... Et vous ne pouvez pas le dire à tout le monde? Non, bien sûr que non. Et je peux pas taper dans la main de tout le monde, enfin... Le problème c'est que je m'attache vite aux gens, c'est peut-être mon défaut. Il faut que je vais encore découvrir des choses même après Mais tu te être sorti. détaches vite aussi, alors. Gilles, n'oubliez jamais ce que vous avez fait dans cette aventure, et notamment les 4 victoires individuelles. Avant de partir, il va falloir donner votre vote noir. Ce vote noir permettra à l'un des aventuriers devant vous de voter à 2 reprises lors du prochain conseil. Du coup, Nico, à mon avis, t'en auras besoin. Bon courage. Vous rejoignez Anne-Sophie et Elena dans le jury final qui aura la responsabilité à la fin de Koh-Lanta, le feu sacré, de départager les finalistes. Au revoir Gilles. Merci Denis. Bon courage à tous. Au revoir. Bonne aventure. Salut Gilles. L'apprécié Gilles est évincé, victime de ses belles paroles. La semaine prochaine, Le départ de Gilles, ça a été un choc. les garçons accusent le coup. Coup de théâtre, moi, je m'en remets pas, moi, quand même. On se dit avec Nicolas et Fred qu'on est clairement en infériorité numérique, quoi. Et l'aventure prend un autre tournant. Au prochain conseil, dans chaque binôme, celui qui aura le plus de voix entraînera dans sa chute son binôme. Les destins liés compliquent l'équation, les binômes seront mixtes. Il y aura des choix douloureux à faire. Les destins liés, c'est la merde. Ouais, c'est la merde. On ne sait pas encore vraiment qui viser parce que le destin a très mal fait les choses, ou a très bien fait les choses. Entre vrai Je pense qu'ils ont compris à quel point j'étais sincère. et fausses promesses, On se dit qu'on peut faire confiance limite à personne. il faut avoir l'œil Pas d'œil, pas de collier. C'est le jeu du plus gros mythomane, quoi. et le bon. Là, je viens de mentir, mais Ne manquez pas Koh-Lanta, le feu sacré, On n'est pas venu à Koh-Lanta pour faire de la figuration. le mardi à 21h10 C'est atroce. sur TF1. Les amis, nous allons offrir à l'un ou à l'une d'entre vous une belle aventure pour les 5 années à venir. Écoutez-moi bien, 5 000 € par mois pendant 5 ans. Et oui, c'est peut-être vous qui disposerez d'un budget de 5 000 € net d'impôts en plus de vos revenus habituels. Garanti, tous les mois, pendant 5 ans. Alors, pour participer au tirage au sort, bien répondez correctement à cette question. Qui a disputé la finale de l'épreuve d'immunité face à Nicolas? 1. Frédéric. 2. Quentin. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance à vous. C'est fou parce que je suis déçu parce que ça s'engageait pas trop mal entre eux avec les garçons. Et j'ai une sœur qui disait méfie-toi des filles, méfie-toi des femmes dans le jeu, elles vont être très stratèges. Et là, je crois que je vais me prendre une grande claque par ma sœur parce qu'elle va dire qu'est-ce que t'as fait là? Elles n'étaient pas majoritaires, elles ont bien inversé la tendance. Gilles, je vote contre toi ce soir. C'est un vote pas par rapport aux affinités, mais purement stratégique. tu as fait beaucoup trop de promesses que tu ne pourras tenir dans cette aventure. Et malheureusement, tu fais les frais d'une nouvelle alliance. Je pensais que tu étais authentique et qu'on avait une relation particulière. Or, j'ai découvert que tu passais les mêmes pactes avec Laura et Clémence qu'avec moi. J'ai cru comprendre que ça allait se jouer entre toi et moi. Et j'ai décidé de ne pas baisser les bras et de me battre.